Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur UGF TV, la chaîne des meilleurs événements. L'écrivain Gervais Loimbé, distingué de l'Ordre national du mérite et chevalier de la Légion d'honneur en France, est sur le plateau du droit de savoir. Avec lui, nous allons parler de son tout dernier ouvrage intitulé Au Congo. Voilà, Monsieur Gervais Loimbé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau du droit de savoir. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est très content de vous accueillir sur ce plateau parce qu'il y avait tellement longtemps qu'on aimerait vous voir pour en savoir plus, puisque cet ouvrage que j'ai entre les mains traîne un petit peu partout dans toutes les librairies. Et on se demandait qui c'est qui l'avait vraiment écrit, où est-ce qu'on pouvait toucher la personne. Et de fil en aiguille, on a la main sur vous. En tout cas, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et qui d'autre mieux que vous pourrait mieux vous présenter? Oui, alors je suis Gervais Loimbé, je suis écrivain et j'ai d'autres fonctions, mais on s'en tiendra qu'à celle-là, parce que c'est à ce titre que je suis présent avec vous. Pas de souci. Nous aussi, on était ravis de vous recevoir dans ce cadre-là, puisque cet ouvrage est magnifique, hein, rien qu'à voir ou toucher, tout est merveilleux, que je conseille d'ailleurs à ceux qui nous regardent actuellement de se procurer, bien évidemment. Et donc, on va continuer dans cet entretien. Hein. Tout au long de cet entretien, on va parler exclusivement, comme vous venez de le recadrer, hein, de cet ouvrage intitulé Au Congo, avec une écriture si particulière qui est le O, oui. Ça. Le O avec un accent dessus. C'est le dessus. O d'admiration. Le O d'admiration. Au Congo, c'est un O d'admiration parce que effectivement, nous avons tous connu un confinement qui nous a contraints de rester chez nous et de ne pas en sortir. Eh bien, ça a été un moment formidable pour aller d'abord vers soi, en soi. Et c'était une opportunité pour moi de repartir vers ce Congo d'où je viens, mon Congo natal. Et là, un certain nombre de souvenirs me sont revenus. Et ces souvenirs-là, je n'ai pas voulu les garder pour moi parce que, comme vous le savez, je suis orléanais depuis une quarantaine d'années. Et j'ai voulu partager ces souvenirs que j'ai ramenés de ce pèlerinage, de ce périple vers ma terre natale. Voilà la raison pour laquelle j'ai voulu le consigner dans un ouvrage. Et comme l'écrire ne suffisait pas, il fallait l'illustrer. Et l'illustrer de la meilleure façon, c'est pour ça que vous le voyez avec un papier et une présentation qui, somme toute, serait assez attrayante. Congo, terre d'inspiration. C'est vraiment ce qui vous a inspiré à produire cet ouvrage? Non, pas vraiment. Bon. C'est que je me suis simplement rendu compte de quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand vous allez sur Internet, et que vous n'avez pas d'occupation dans la journée, parce que nous sommes en confinement quand même, eh bien vous allez sur le net et vous tentez de vous informer. Et vous constatez quelque chose d'assez curieux. C'est que quand vous regardez ce qui a lien avec le Congo, beaucoup de choses viennent. Pour prendre pour exemple, vous vous rendez compte que eh bien, Brazzaville, au Congo, a été la capitale de la France libre. Non, on va revenir, on ne va pas sauter les étapes. On va revenir. Oui. Tellement, alors, pour répondre bon. directement à votre question, Hassan, je voulais simplement dire que le Congo n'a pas simplement inspiré Gervais Loimbé, mais le Congo a inspiré la terre entière, aussi bien aux Amériques qu'en Asie, aussi curieux que ça puisse le paraître, en Europe et bien sûr en Afrique. Mais je pense que vous me donnerez l'occasion d'en reparler. Congo, c'est aussi terre des royaumes. Oui. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Oui, il y a eu un royaume qu'on appelait le royaume Congo. Il y a un autre royaume qu'on appelait le royaume de Luango, auquel personnellement je suis totalement lié. Il y a, alors, pour prendre les deux cas de figure, il faut savoir que le Congo, c'est le mot le plus usité pour faire référence à l'Afrique. L'Afrique profonde est référencée par le mot Congo. En termes simples, à chaque fois qu'on parle du Congo, on sait qu'il s'agit là de l'Afrique. Il existe d'ailleurs une appellation qui pourrait être péjorative, qui consiste à traiter quelqu'un de noir Congo, africain Congo ou nègre Congo. Au-delà, il y a le royaume de Luango qui, lui, a vu partir
plus de 5 millions de captifs de ses côtes. Donc il est connu, ce royaume. Le royaume Cuba, qui a inspiré l'île qu'on appelle Cuba, que nous en français nous aimons prononcer Cuba. Et je pourrais prendre quelques exemples comme ça. Donc oui, des royaumes, il y en a eu beaucoup. Teque, Luango, Cuba, Luba, ce qu'on appelle généralement les Baluba, etc. Il y a également cet endroit que certaines personnes connaissent, c'est le royaume du prêtre Jean, que certains pensent qu'il est exactement au Congo. Si je vous dis 15 août, ça vous rappelle quoi, 15 août? Oui, le 15 août, c'est la fête nationale du Congo, mais il se fait que c'était aussi la fête nationale de la France. Pourquoi? Et peu de gens le savent. Peu de gens le savent. On retrouve dans cet ouvrage. Donc, pour ceux qui découvrent, ou même qui vous découvrent, est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'informations concernant? C'est vrai que de nos jours, il y a pas mal de petites choses qu'on a enlevées dans les bouquins scolaires. Donc, l'histoire qu'on enseigne à l'école n'est pas forcément celle qui a été par le passé. Oui, tout simplement parce que le roi de France attendait un enfant qui ne venait toujours pas. Et il a longtemps prié la Vierge Marie. Et à la fin, il a obtenu justement un fils qui lui avait été envoyé. Il était convaincu que c'est la Vierge Marie qui lui a envoyé cet enfant. Et il a voulu consacrer la France et remercier la Vierge Marie de lui avoir donné un enfant qu'il allait consacrer à la France. Donc c'était le 15 août. Et de la même façon, la fête nationale du Congo est aussi le 15 août parce que le Fulbert Yulu, le premier président congolais, qui était abbé, qui était donc un religieux, a consacré également le Congo, en tout cas l'a offert à la Vierge Marie, l'a consacré à la Vierge Marie, de façon là aussi à bénir le Congo et accompagner le Congo dans cette nouvelle aventure qui allait être l'indépendance. Voilà ce qui unit une fois de plus la France et le Congo. Le Congo. On parle bien du Congo Brazzaville. Brazzaville, oui. Voilà, pas de Congo Kinshasa. Non, le Congo Brazzaville. 1940-1943, qu'est-ce qui se passe? Il y a un lien encore aussi fort entre la France et le Congo Brazzaville. Oui, alors à l'issue d'un certain nombre de choses, j'espère qu'on reviendra dessus, eh bien, le général de Gaulle va décider d'aller en Afrique parler à ce qu'on appelait les colonies françaises en Afrique, qui étaient constituées du Tchad, de ce qu'on appellera le Congo de Lubangui-Chari, ce qu'on appelle aujourd'hui la RCA. Il va avoir aussi le Congo-Brazzaville, le Gabon, qu'on appelait à l'époque le Moyen Congo, enfin cet ensemble-là. Il va s'adresser, et puis quelques-uns, le Cameroun également, va s'adresser en promettant à toute l'Afrique entière que s'il était accompagné, soutenu par ces pays, eh bien, il leur donnerait l'indépendance. Voilà. Donc cet appel, ce discours de Brazzaville va prendre date pour l'indépendance à venir de tous les pays africains. Mais comment ça se fait? Parce que 40-43, on suppose qu'on est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Oui. Et officiellement, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, je crois que c'est 8 mai 1945. Oui. Avec la signature de l'armistice. Oui, mais c'est difficile. Et les troupes... ils ont plein de choses à faire ici. Oui. D'accord. Et vous me parlez de donner des indépendances à certains pays alors que la France elle-même, elle était envahie. Oui, parce qu'effectivement, la France était envahie, divisée en deux. L'effort de guerre exigeait d'avoir d'abord des aliments. Il fallait assurer le fonctionnement de l'économie. L'économie de guerre est lourde, c'est-à-dire il fallait résister aussi sous une forme ou sous une autre. Il fallait non seulement trouver le moyen de nourrir la France grâce aux colonies, à l'Empire, mais il fallait également des troupes qui viendraient de l'ensemble de l'Empire. Il faut écouter ce discours, il est édifiant. Il fallait un effort de l'ensemble de l'Empire, de la France, pour venir à son secours et l'emmener justement à bouter dehors l'envahisseur, d'une part, mais il fallait avoir une récompense. Et la récompense était que venez, voilà, vous aurez l'indépendance et on fonctionnera autrement.
Et c'est ce qui a été fait juste après il y a eu la décolonisation Oui. des pays africains. Oui. Et Vous alors, n'en parlez pas assez dans le bouquin, c'est c'est vrai, très succinct. c'est vrai. Mais bon, tellement déjà, vous avez aussi une autre formation qui est professeur des écoles, des Oui. collèges. Donc, Même je pense au-delà, même au-delà. ben voilà, donc, Même au-delà. on peut approfondir un petit peu le sujet. Oui, c'est vrai. Alors, comme vous le savez, un ouvrage, c'est aussi une synthèse d'un ensemble d'informations. L'idée, c'est que je ne pouvais pas m'appesantir sur chaque élément parce qu'on pourrait pratiquement faire un ouvrage de plusieurs, oui, à plusieurs tomes même. Parce que là, il y a une chose que je ne dis pas dans l'ouvrage, par exemple, qui est extrêmement important, c'est qu'il existe au Congo démocratique un lieu qu'on appelle Chikolobwe. Chikolobwe est un lieu où nous avons de l'uranium à 65%. C'est extrêmement important. Il est rare de trouver au monde un lieu où on a de l'uranium à 65%. Eh bien, grâce à cet uranium de 65%, qui n'a plus besoin d'être enrichi puisqu'il est surenrichi, eh bien, c'est grâce à cet uranium-là que les Américains vont faire la bombe de Hiroshima, après l'avoir essayé sur les îles que nous connaissons, et qui vont fabriquer cette bombe qui sera lâchée sur Nagasaki et Hiroshima et qui va arrêter très rapidement la guerre. Il n'y aurait pas eu l'uranium cet uranium de 235 à 65% qu'on trouve à Chikolobwe, eh bien les Américains n'auraient pas fait cette bombe aussi rapidement parce que l'Allemagne était en avance et ils ne l'auraient pas, de la façon que nous connaissons, entraîner un arrêt beaucoup plus rapide de la guerre mondiale. Donc vous voyez bien que ce territoire du Congo, de là même de Brazzaville, quand on regarde le Congo démocratique, ce qui s'est passé dans cet endroit, à cet endroit-là, a été d'une importance très grande pour le monde. C'est pour ça que je disais que c'est une terre d'inspiration, parce qu'un certain nombre de choses sur ce territoire a une incidence planétaire. On parle du Congo, tout le bassin congolais, avec les langues nigéro-congolaises, Oui, c'est voilà, ça. je dis bien. Et il y a des peuples qui sont sur place, les autochtones, voilà, les Bantous, les Pygmées, dont vous faites allusion dans ce bouquin. Dans l'ouvrage, oui. Voilà, dans l'ouvrage que j'ai entre les mains. Est-ce qu'on peut profiter de votre présence pour avoir un peu plus de précision concernant... Oui, alors il y a une première chose d'abord, les peuples, c'est une langue, il existe une langue nigéro-congolaise. C'est intéressant parce que je voulais simplement montrer qu'il y a un groupe, en fait ça se prononce en anglais, c'est Niger, Nègre Congo. C'est Niger Congo, en français qu'on appelle là Niger Congo. C'est un groupe linguistique. Là encore, on retrouvait le mot Congo. Mais au-delà, il existe effectivement un peuple qu'on appelle les Pygmées. Ces Pygmées se caractérisent par une taille assez petite par rapport aux Bantous. Et ces Pygmées sont les habitants de l'Afrique avant même les Bantous. Nous autres Bantous serions arrivés environ il y a 6000 ans sur ce territoire, dans cet espace-là. Et nous avons trouvé les Pygmées qui avaient comme voisins, en tout cas contemporains, les Bushman et les Hottentots. Ils ont un mode de vie qui est assez intéressant. Et je disais que pour avoir eu la chance d'être allé au pôle Nord, j'ai pu trouver et constater que la musique des Pygmées est très très proche de celle des habitants du pôle Nord, d'une part, mais d'un autre côté, le contact avec les Bantous a entraîné justement la diminution, la disparition progressive des Pygmées, tout simplement parce que la déforestation, l'industrialisation, la construction des routes et les épidémies que les Bantous ont amenées ont entraîné justement une fragilisation et une disparition de ces Pygmées. Ok, on va rester dans le même lieu géographique, et on va parler un peu plus géographie. On parle des deux capitales les plus proches du monde. On va voir de la planète. Oui. Les deux Congos, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Oui. Voilà, est-ce que... Mais pas grand-chose à dire. 5 kilomètres qui les séparent, je crois, 5 Oui, 5 km au maximum, oui. Pas pirogue. Oui. Et ou à la nage, ça fait... non, on ne s'y risque pas parce que justement, vous avez là à faire
au deuxième fleuve le plus puissant du monde. C'est le fleuve le plus profond au monde. Ce fleuve est le second après l'Amazone. On ne s'amuse pas à traverser un fleuve comme ça à la nage. Le débit du fleuve Congo est énorme. Je ne vais pas vous affubler de chiffres que vous retrouvez dedans. Dans le bouquin, oui. Voilà, mais ce serait très risqué que de tenter de le traverser à la nage. Quelques-uns ont essayé et ça s'est mal terminé. Et dans le lot, il y a même je disais ça, je vais vous couper un petit peu, je disais ça parce qu'il y a eu tellement de conflits à chaque fois, soit c'est dans le Congo-Kinshasa ou au Congo-Brazzaville. Donc le peuple, pour s'échapper un petit peu de toutes les balles qui sont tirées de gauche à droite, avait tendance à prendre ce raccourci-là. Oui, c'est vrai. Mais il faut dire que c'est à cet endroit que nous avons une distance de l'ordre de 3 à 5 km suivant le moment. Mais il faut dire qu'il y a d'autres points un peu plus au sud où on le traverse à pied à certains moments de la saison sèche. Donc, oui. Donc, c'était bon à savoir parce que oui. Le plus souvent, on dit « Ah, bah, j'ai traversé le Congo-Brazza jusqu'à Kinshasa à la nage. » Donc, oui. Alors, pour la plupart du grand public, on ne sait pas forcément à quel endroit. Donc, oui, c'est un tout petit peu plus bas parce qu'il y a des endroits où on peut pratiquement y aller à pied. Entre le Congo, entre Kinshasa et Brazzaville, c'est le lieu où c'est le plus dangereux. Mais un peu plus en dessous, c'est-à-dire dans le sud, c'est beaucoup plus facile. N'oublions jamais que c'est le même peuple qui vit de part et d'autre. Donc, vous avez des tékés, ce qu'on appelle des tékés, mais en fait, qui sont réellement les Batékélas, qui sont de part et d'autre du fleuve et qui sont le même peuple, en fait. Ok. Nous avons 5 pays oui. tout au long de ce bassin congolais. Lesquels? Nous avons 5 pays qui sont appelés Congo. Oui. C'est le premier qu'on ignore généralement, c'est l'Angola. L'Angola qui est le Congo portugais, qui aujourd'hui s'appelle l'Angola, et qui est tout premier, puisque c'est le Congo d'Antotila. Après, il y a eu donc le Congo français, donc Brazzaville, d'où je viens. Nous avons le Congo démocratique, qui s'est appelé Congo belge. Et nous avons 2 autres pays qui se sont appelés Congo, qui est le Gabon, qui faisait partie de ce qu'on appelait le Moyen Congo, et un pays qui s'appelle aujourd'hui la République centrafricaine, qui s'appelait le l'Ubangi, le Congo de l'Ubangi, l'Ubangi-Chari même. Eh bien, aujourd'hui, s'appelle RCA, tout simplement parce que le premier président de ce pays a eu l'idée de vouloir créer une entité beaucoup plus grande de l'Afrique centrale qu'il avait souhaité appeler République centrafricaine. Eh bien, il s'appelait Barthélemy Boganda. Et bien, malheureusement, ce pauvre homme, après avoir eu cette idée, a eu la malencontreuse idée de prendre l'avion. Et l'avion est tombé, il est mort, et son idée avec lui. Voilà pourquoi l'entité dont il était le député est restée là, et avec ce nom, République centrafricaine, et tous les autres, pas du tout. Et les autres, en fait, vous m'avez parlé à l'instant de l'Angola, qui s'appelait le Congo. À quel moment c'est plus Congo et ça devient l'Angola portugais? Oui, c'est vrai. Historiquement, depuis au moins le 9e, 10e siècle, cette zone s'appelait le Congo, le Grand Congo, comme nous l'avons appelé dans notre histoire. Donc, je parle là du 10e siècle. Et avec l'arrivée Diego Cao, et puis un peu plus tard, donc Diego Cao qui était portugais, le navigateur qui est venu découvrir cet endroit, dit-on, parce qu'il était connu depuis fort longtemps, mais c'est un autre débat. Nous avons, je crois qu'à alors j'hésite un peu parce que là encore il y aurait des choses à dire, mais quand on a divisé l'Afrique, à un moment donné, on a pensé que, je dis bien, il fallait prendre une décision sur l'appellation des uns et des autres. L'appellation des uns et des autres. J'hésite parce qu'il y a une autre information qui est très importante, c'est que quand on a fait cette conférence dite de Berlin, c'était en fait une conférence qui devait porter d'abord sur le Congo et qui devait se dérouler à Berlin. Okay. Et c'est important. On l'appelle désormais la conférence de Berlin, mais elle ne s'est pas toujours appelée conférence de Berlin. C'est la conférence qui s'est tenue à Berlin.
Bref, elle devait diviser l'Afrique en plusieurs parties, et puis à partir de ce moment-là, à peu près à cette époque, elle s'est mise à s'appeler du nom d'un royaume qui existait, qu'on appelle le royaume d'Angola. Mais en fait, c'est Ongol, Ongol qui veut dire la force, un bataillon. C'est tout simplement un territoire où ceux qui ont pris le pouvoir l'ont pris par la force en mettant en place une armée, une milice, Ngolo, c'est la force. Donc c'est une force qui a pris le pouvoir dans cet endroit. Eh bien, ils ont laissé le nom de Congo pour s'appeler Ngola. Ok, en tout cas, merci pour toutes ces explications. Donc, chers téléspectateurs, si vous avez envie d'avoir plus de précisions, l'ouvrage est disponible sur le marché, hein, donc dans toutes les bibliothèques. Et en tout cas, vous avez Immensement riche, vous avez la possibilité de l'avoir, en tout cas à bon prix. Et pourquoi ne pas l'avoir et être informé sur toute l'Afrique et au-delà. Voilà, on va continuer, on reste dans le bassin congolais avec la faune et la flore, immensement riche, et puis le sous-sol également qui regorge beaucoup de minerais, hein, qui suscite l'envie de la plupart des Occidentaux, je ne sais pas si je peux dire ainsi. Oui, on peut le dire. Voilà. Oui, une fois de plus, je reviens au début de mon propos. Outre le fait que dans cette évasion que j'ai eue pendant le confinement, je me suis reporté sur le Congo, mais j'ai pris le temps également d'aller regarder sur un certain nombre de sources d'informations. Et c'est vrai que j'étais assez surpris de voir à quel point ce mot Congo renvoyait à des choses relativement curieuses. Relativement curieuses parce que on constate par exemple que quand vous tapez Congo sur Internet, vous vous rendez vite compte que au niveau de la Chine et du Japon, en Chine, ça vous renvoie à des croyances religieuses, il y a des dieux, des divinités qui sont liées au mot Congo. C'est assez surprenant, mais au Japon, par exemple, vous avez simplement des navires de guerre qui s'appellent Congo. Alors, pourquoi un navire de guerre japonais s'appellerait Congo? Quel rapport? Et c'est ce qui interpelle et qui m'a poussé justement à parler de terre d'inspiration. Les Coréens ont des divinités qu'on appelle Congo. Pourquoi? Les Coréens, les Japonais, les Chinois, eux aussi sont liés à ce mot-là. Il y a un orchestre congolais qu'on appelait Zaiko Langa Langa, que vous devez connaître à votre... Bien, Zaiko Langa Langa a fait fortune au Japon. Ils ont fait de nombreuses tournées au Japon, plus qu'ils n'en ont fait en Belgique ou en France. Quel rapport? Voilà un peu en quoi je pense que c'est une vraie terre d'inspiration et qu'il fallait quand même le dire. Alors, vous avez parlé des recherches minières. Eh bien, je vous ai parlé d'une première richesse tout à l'heure, c'est de l'uranium, grâce à Chicxulub, oui, où grâce à cet uranium, eh bien, la guerre s'est terminée beaucoup plus vite que prévu. Mais il y a plus que ça. Du diamant, de l'or. Oui, c'est-à-dire, il y a une chose que je vais vous dire, et ça vous pourrez... Je crois même récemment, on a découvert du pétrole dans... Oui, mais au-delà, alors c'est vrai que ce n'est pas par le pétrole que le Congo démocratique brille le plus, mais le Congo démocratique, ou le bassin du Congo, se caractérise surtout par le fait que c'est l'endroit qui va contenir, qui va avoir plus de 60 à 70% des terres rares qu'on trouve, des terres rares recherchées et que l'on trouve sur Terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de développement durable, des énergies renouvelables, il faut savoir qu'on a pour cela besoin de terres rares. Il faut savoir que quand on veut parler d'ordinateur, de téléphone et de tout ce qui s'ensuit, il existe le coltan et un certain nombre de terres rares qui sont exigibles pour les fabriquer. Et bien curieusement, le seul endroit au monde où on va les trouver en grande quantité et de façon accessible, c'est dans le bassin du Congo, et plus exactement au Congo démocratique. Donc, c'est inspirant, tout ça. Et vous avez parlé de l'or, oui, bien sûr, mais il y en a tellement qu'ils ne préfèrent pas en parler. Le Congo, plutôt, la RCA, la République centrafricaine, regorge d'or et de diamants de façon scandaleuse. On en parle assez peu, parce qu'effectivement, ce n'est pas un endroit où il règne le plus grand calme. Mais c'est le cas. Et je dirais simplement, le diamant, bon, c'est pas totalement par hasard, c'est à Anvers que se trouvent la plupart des grandes succursales qui s'occupent de diamants. Et ce diamant vient d'où? Il vient du Congo, dans son ensemble. Enfin,
il fallait quand même dire la chose suivante. Et bon, ce n'est pas dans le bouquin, mais la NASA a pu faire réaliser son programme Apollo grâce à une grande quantité de diamants dont ils avaient besoin pour l'élaboration de ce programme, notamment des fusées. Mais ça venait du Congo, Congo démocratique. Okay. On reste là, toujours puisqu'il s'agit de cet ouvrage au Congo qui met en exergue pas mal toutes les richesses quasiment du bassin congolais. Donc on parle des bonobos. Le bonobo, on parle des peuples bonobos, souvent au Gabon. Il y a des gens qui se revendiquent bonobos, plein de petites choses comme ça, sans savoir forcément d'où vient cette idée. Oui, mais écoutez, une fois de plus, le bonobo est un grand chimpanzé, un grand singe, vous pourrez le définir comme vous voulez, on va rester un peu simple dans les termes. Oui, et il se fait que ce bonobo, qui a la particularité d'avoir un système matriarcal, ce sont les femmes qui dominent, qui commandent, et qui passent leur temps effectivement à faire l'amour. Dans cette société, tout se règle, tout se gère, c'est organisé par les relations sexuelles. Et ces bonobos ne se trouvent que sur le bassin du Congo. En tout cas, c'est là que les scientifiques les ont identifiés de façon beaucoup plus nombreuse. Peut-être qu'il en existe ailleurs, mais ce n'est pas encore connu. Je ne sais pas si ça a un lien avec le peuple d'Afrique centrale qui n'a pas du mal à parler du sexe sans tabou. Mais bon, après... Ils sont peut-être plus vrais que les autres. Eux, ils en parlent, les autres n'en parlent pas. Peut-être qu'ils en font pire. Mais bon, là-dessus, nous ne nous étendrons pas. On va dire qu'ils sont plus libres, au moins dans l'expression, précisant quand même que le bassin du Congo se caractérise par le fait qu'ils aient une belle musique, une grande musique, qui est appréciée de tous et une musique qui a inspiré le monde. Je répète, une musique qui a inspiré le monde. La rumba. Pour ne citer que cela, il y a la rumba, il y a la salsa, il y a le tango. On va revenir. Bien, voilà. Un peu après. Je dirais simplement que le peuple Congo, quand je parle du peuple Congo, c'est tous ces gens qui sont sur le bassin du Congo, ont donné ce qui... étendu un petit peu vers le Cameroun. Absolument, voilà, absolument. Et tous ces peuples, ce peuple-là qui tourne tout ce bassin, a inspiré ce qu'on appelle aujourd'hui le jazz. Et le jazz est devenu la musique des intellectuels. Je vais le mettre de côté. Mais la fameuse musique des Caraïbes, des Kassaves, écoutez la musique de Kassav, ou bien la musique des Antillais, bref, la musique des Antilles, vous écoutez les musiques africaines, c'est exactement la même chose. Je ne dirais même pas que c'est inspiré, c'est la même chose. Les instruments de musique et même les mots prononcés, c'est la même. Allez écouter la musique du Venezuela, de Bolivie, vous verrez, les sonorités sont des sonorités Congo. Et aujourd'hui, ne nous leurrons pas. La musique qui fait le plus danser aujourd'hui, c'est une musique généralement d'inspiration Congo. Ce sont de bons musiciens, ce sont de bons danseurs, et c'est bien ainsi. Qui parle de musique parle forcément de radio. La radio de Brazzaville, qui, dans votre ouvrage, on retrouve un passage comme quoi c'est l'ancêtre de la radio internationale française, RFI. Comment ça se fait ? Oui, des éléments probants et des archives met en avant le fait qu'il a existé au Congo, entre Pointe-Noire, plus exactement entre Loango, le royaume dont je vous ai parlé, et Brazzaville, une route des esclaves. Cette route des esclaves a été parsemée de poteaux électriques sur lesquels on a mis des lignes qui permettaient de faire le télégraphe. Et la société qu'il a installée s'appelait la Société française de radioélectronique. C'est celle-là qui va permettre de créer ce qui deviendra plus tard Radio Brazzaville. Cette Radio Brazzaville va donner des informations sur l'ensemble de ce qui se passait sur ce territoire français, raison pour laquelle on va faire passer de la musique congolaise et que l'ensemble de l'Afrique va être, disons... bercé par la musique congolaise. Exactement. Et même
en France, puisque cette radio Brazzaville Oui. est l'ancêtre de la radio RFI. Oui, à Parce tel que de point. là, Oui. puisqu'à l'époque, on retrouve au cours de de cet ouvrage, que Brazzaville a été quand même la capitale de la France pendant la période de la guerre. Eh bien oui, Brazzaville Donc, va être, merci de le préciser, Brazzaville va être la capitale de la France libre. C'est-à-dire que quand la France est Quand occupée, De Gaulle fait l'appel, voilà, le général de Gaulle fait son appel, la France est occupée, elle n'a pas de capitale, eh bien là où elle va trouver refuge, c'est à Brazzaville au Congo. C'est important de le dire et de le préciser. C'est à Brazzaville au Congo que la France va trouver une terre. Je vous le disais que c'est une terre d'inspiration et elle n'a pas qu'inspiré quelques-uns, le général de Gaulle lui-même également. Eh bien, ce qui va se passer aussi, c'est que, rappelez-vous bien, quand il y a une chanson qui va circuler sur tout le continent africain aux indépendances, c'est Indépendance Tcha-Tcha. D'accord ? Cette musique-là va bercer l'Afrique entière, notamment en 1960, quand ils vont aller discuter en Belgique, ils vont embarquer les musiciens congolais, dont Kabasele, qu'on appelle Calais. Et c'est Calais qui va composer cette chanson là-bas, lors des cérémonies d'échange qu'ils avaient avec les puissances belges. Tout ça pour dire que la musique congolaise, grâce justement à Radio Brazzaville, va inonder l'Afrique tout entière, mais au-delà également la France. Mais quelques années plus tard, des événements politiques vont faire que la présence de Radio Brazzaville ne sera plus souhaitée, et cette Radio Brazzaville va donner naissance à ce qui deviendra plus tard Radio France Internationale. En tout cas, merci pour cet éclaircissement, Monsieur Gervais Louembe. Encore une fois, on est tellement ravis de vous avoir sur ce plateau, tellement les explications sont claires et limpides. On va continuer. Le sport dans le bassin congolais, c'est vrai que les premiers Jeux africains sont issus du Congo. Oui, c'est-à-dire que les Africains avaient convenu que la première fois qu'on allait lancer justement ces premiers Jeux, le lieu le plus accessible serait le Congo, serait Brazzaville. Tout simplement que c'était au centre de l'Afrique. Il se fait que Brazzaville est la ville équidistante des autres capitales. C'est la capitale, alors, pas compliqué, c'est au centre de l'Afrique. Donc, quand on fait le tour, Kinshasa, Bangui, Libreville et tous les autres, le point le plus proche de toutes ces capitales-là, c'était Brazzaville. Ils ont décidé de le faire là. Et surtout qu'il y avait beaucoup d'infrastructures qui permettaient de les recevoir. Donc, premiers Jeux africains, et avec les Jeux africains, la télévision. Donc, la première fois que la télévision va fonctionner en Afrique, ça se passe à Brazzaville. Toutes les premières sont à Brazzaville. Curieusement, oui. La sapologie également, on en parle? Si vous y tenez, mais ça, le monde entier le sait. Les plus grands sapeurs sont des Congolais. Je sais que quelques-uns en sont jaloux, mais les Congolais sont des sapeurs. Cet art qu'ils ont de se faire beau, de se parer, est quelque chose qui caractérise les Congolais. On ne peut pas le refuser. Le pape de la SAP, c'est un Congolais, Djobala pour ne pas le citer. Alors il y en a d'autres qui ont essayé, mais souvent imité, mais jamais égalé. Et Papa Wemba? Oui, lui aussi, c'est un grand. Véhiculé, Oui, mais c'est bien. Mais aujourd'hui, on trouve des gens en France, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. On en a même trouvé en Irak. Ah ouais? Ah oui, il y a des Irakiens qui s'adonnent à la sapologie. C'est pour dire que, vous voyez, c'est... Alors, c'est intéressant. C'est pour ça que je disais que c'est une terre d'inspiration. Regardez les Afro-Américains, comment ils s'habillent. Vous retrouvez cette tendance congolaise qui consiste à mettre des couleurs, à se parer de façon un peu ostentatoire. On voit bien les origines de ces gens. Ce que je veux préciser simplement, qu'on a parlé de la musique, on va peut-être parler de la danse, on a parlé de la sapologie, mais une fois de plus, je veux dire qu'entre Africains, ce ne sont pas les Algériens qui sont des sapologues, ce ne sont pas les Kenyans, encore moins les Mauritaniens. Quand on parle de sap, on dit Congo. Donc on retrouve tout ça dans cet ouvrage, c'est au Congo, écrit par l'écrivain Gervais Louembe qui est encore sur le plateau. On va essayer de terminer cette émission, on va dire cet entretien que j'ai avec vous, sur une note encore beaucoup plus festive. Si on a parlé souvent des musiques, beaucoup de musiques au cours de cet entretien.
Oui, j'ai Ange Poibou, je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas c'est Tonton Label. Et c'est une production signée vous. Oui, 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 Voilà. c'est vrai que j'ai produit un CD sur la salsa de Luango. Là encore, c'est une très 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 belle mélodie et c'est une belle musique. Et très souvent, nous avons tendance à aller regarder ailleurs, mais nous avons là, chez nous, sous nos yeux, des belles choses. Donc, il y a quelques années, effectivement, j'ai produit ce CD qui a eu un certain succès. Ponton Label. Vous aurez certainement l'occasion de l'écouter, j'espère en tout cas de le passer dans votre émission. C'est une très très belle mélodie et très entraînante. Ok, beaucoup de talent chez vous, monsieur l'OMB. Il y a Conte africain de Inda, le conte africain. Oui, c'est tout simplement un recueil de contes lus, parce que comme vous le savez, j'ai publié plusieurs ouvrages de contes et il avait été souhaité que ces ouvrages ne soient pas que sur papier. Il était peut-être intéressant de les sortir en audiovisuel, plutôt en audio, puisque là c'est un CD Oui, oui. audio. Voilà, et il semble que ça fasse la joie de quelques enfants et de leurs parents. Où est-ce qu'on peut trouver tous ces ouvrages? Enfin, Vous ces avez CD. sur Internet, sur Amazon et également sur Kindle, aucongo.fr, vous tapez aucongo.fr, vous suivez et il vous indiquera comment le trouver. Sinon, on peut trouver l'ouvrage au Congo à Leclerc de la Source et puis Un peu partout, en un fait. peu partout par chez nous, hein, Oui, oui. librairie des temps modernes ici sur Oui. Orléans. Vous n'êtes pas à votre premier essai, monsieur Javel OMB. J'ai vu que vous avez 5 ouvrages qui sont déjà disponibles sur le marché. Sur le marché. D'accord. Vu le temps qui nous reste, on peut, en 30 secondes, on peut avoir un petit aperçu. Oui, alors il y a quelques-uns qui sont des ouvrages de contes, hein, donc j'en ai parlé. Il y en a un qui a eu un certain succès auprès notamment de l'UNESCO, puisqu'il a été distingué avec un prix de la langue maternelle de l'UNESCO. C'était Parlons Vili, langue et culture de Luango. On parle de ce royaume de Luango qui, déjà au XVIIe siècle, avait une capitale, Luango, qui était comparée à la ville de Rouen et la ville d'Amsterdam. C'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur Dapper. Il était danois, donc je n'ai rien à voir. Deuxièmement, c'est quand même un royaume qui avait une assemblée, une monnaie et une langue. C'est pas si courant que ça. On montre que une assemblée avec une forme de démocratie qui existait déjà, avec un roi qui était élu. C'est pas très courant, en tout cas pas à cette époque-là. Je parle là déjà d'un royaume qui existait depuis le Xe siècle et jusqu'au XIVe siècle, quand Diego Cao passe par là et dit que ce royaume existe, il découvre des choses qui vont vraiment le frapper, notamment en modernité. Ils avaient une monnaie, hein. Donc, c'était pas banal. Je passerai sur le reste, notamment la complexité et surtout l'harmonie de leur société. Je peux dire 2 mots également sur un ouvrage donc, qui est en cours de parution, c'est Génie de femmes et femmes de génie. Assez souvent, nous faisons état des grandes découvertes qui ont été faites par des hommes. Bien, il existe des femmes qui ont fait de très grandes découvertes dont on ne parle que très peu. Et donc, une bande dessinée, l'intérêt de la bande dessinée, c'était pour mettre l'accent plus sur la découverte que sur l'écriture et rendre ce travail accessible à tous. Donc, il y a une bande dessinée intitulée Génie de femmes et femmes de génie. Les femmes et la science, qu'ont-elles apporté au monde de la science et la technique? Voulez-vous tout savoir sur leurs inventions et créations? L'écrivain Gervais Louembe met en lumière le génie des femmes à travers son ouvrage Génie de femmes, femmes de génie. Dans lesquels on va mettre en exergue les inventions des femmes. Et il y en a beaucoup, notamment des choses aussi curieuses que les essuies à glace, le canapé lit, la table à repasser et j'en passe. Ok, après 5 ou 6 ouvrages, je vois toujours que celui-là était une édition autoproduite. Est-ce que les maisons d'édition ne vous ont pas approché pour essayer de voir avec vous, vous donner un coup de main? Non, c'était un exercice auquel je souhaitais m'adonner parce que
Comme vous pouvez le constater, l'ensemble des ouvrages qui ont été publiés dans des éditions différentes. J'ai la chance de ne pas avoir de problème de ce côté-là. Et il y en a encore qui sont prêts à en publier. Non, je voulais faire... Oui, parce que je vois une première édition avec l'Harmattan. L'Harmattan. L'Harmattan qui est là, Coria, plus souvent. Et le Paris aussi. Le Paris. Oui. Et bien celui-là, je ne vois pas... Et il y a aussi Déméter voilà, et l'UNESCO. Donc, très prochainement, j'en ai 2 actuellement qui me proposent de publier les prochains ouvrages. Je suis en train de voir, mais j'avais envie de voir aussi la difficulté et l'intérêt, en tout cas, tenter l'aventure de l'auto-édition que je trouve très intéressante, qui m'a plu, oui, c'est très formateur. En tout cas, riche d'enseignements. Donc ici, c'est un choix, il n'y a aucun souci que ce soit un choix. Bon, voilà. Dans tous les cas, en tout cas, on vous remercie d'être venu sur ce plateau, hein, M. Gervais Louembe. Est-ce que vous avez des choses qu'on n'a pas forcément ressorties au cours de cet entretien? Non, je voulais simplement dire que c'était aussi agréable pour moi de venir vous rejoindre. Je voudrais préciser également qu'il est bien de savoir aussi ce qui se passe chez les autres. Alors moi, j'ai la chance de vivre à Orléans et d'apprécier ce qui m'est apporté dans cet environnement historique, politique, sociologique, social. Mais le fait de savoir ce qui peut se passer ailleurs, ce qui se passe ailleurs, on connaît mieux quelqu'un que quand on sait d'où il vient, ce qui existe chez lui. Ça permettra de mieux savoir peut-être ce que je suis et d'où je viens, mais également, il n'est pas souhaitable d'oublier ou de passer sous silence des choses aussi importantes que cela. Voilà un coin du monde qui a apporté beaucoup à notre monde, à notre planète, et dont on ne sait que très peu de choses. Si ces choses existent, mais de façon totalement éparse. Et ce que j'ai voulu faire, c'est tenter de rassembler tout ça et montrer en disant, vous voyez, le Congo, des fois, il peut faire rire, il peut amuser, on en parle souvent quand il y a des guerres. Mais sachez que le Congo, c'est ça aussi. Vous savez, c'est de là que vient M. Mukwege, qui a eu le prix Nobel, qui est le réparateur des femmes. Il vient de là-bas aussi. Mais quand on a parlé du Congo jusqu'aujourd'hui, c'est surtout pour les guerres qu'il y a et tout le reste. Mais on ne met pas suffisamment l'accent sur tout ce que nous devons au Congo. Justement, c'est pour ça que je vous ai demandé tout à l'heure qu'on entend le plus souvent dire « j'ai traversé le fleuve Congo à la nage » et c'est dû aux différentes guerres successives. Voilà, en tout cas, merci d'être clair, et merci d'être clair sur ce sujet. Et puis, voilà, l'ouvrage est disponible partout. En français et en anglais. Il y a une version. Français et en anglais en plus. Voilà, il existe en version française, en version anglaise. La version en portugais est en cours. Ok. Monsieur Gervais Louembe, UGF-TV est une télévision jeune, associative elle-même, qui essaie de faire sa place et donner la place à tous les gens qui sont des acteurs principaux, de se faire entendre et de mettre en évidence ou en valeur toutes les productions. Qu'est-ce que vous pourrez nous dire un petit peu ou qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? C'est une excellente initiative. Je pense qu'aujourd'hui, il faut libérer les énergies. On ne l'a pas toujours fait. Il faut laisser les jeunes, il faut laisser les gens, jeunes ou moins jeunes, la possibilité d'entreprendre. Parce que tout ça est bien pour le monde, est bien pour l'humanité. On ne peut pas laisser autant d'investissements. À chaque fois que l'on laisse quelqu'un respirer, qu'on lui donne à manger, qu'on laisse s'épanouir, qu'on le fait épanouir, il est normal qu'on attende en retour que lui aussi, il s'investisse. Et quand ils veulent le faire, le freiner est malencontreux et dangereux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que vous faites est formidable. Moi, je vous y encourage, raison pour laquelle je suis venu vous voir, pour, à ma façon, vous apporter mon soutien, mais également, je ne le ferai pas devant vos caméras. Je vais voir ce qui me sera possible pour vous apporter un soutien beaucoup plus à la hauteur de mes possibilités. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment d'être venu sur le plateau du Droit de Savoir sur UGF-TV. En tout cas, vous venez quand vous voulez. On aimerait vous revoir ici très très bientôt. Merci beaucoup, Hassan, et surtout bon vent à vous. Vous-même et la chaîne tout entière. Merci. Quant à nous, on se retrouve dans une prochaine édition. Et puis à très très bientôt.